Tout commence un soir ordinaire, dans la ville de Kenora, une immense capitale africaine vibrante de vie, où les gratte-ciel cachent des bidonvilles et où les rêves sont aussi nombreux que les opportunités sont rares. Ismaël, un jeune homme de 27 ans, rentre chez lui après une longue journée de petits boulots mal payés. Il n'est pas le héros d'un conte de fées, juste un homme parmi tant d'autres, usé par la lutte quotidienne pour survivre. Son domicile, c'est une chambre minuscule et étouffante dans un quartier populaire, où le bruit de la ville ne s'arrête jamais. Il partage son loyer avec l'angoisse et dissimule sa pauvreté derrière des sourires forcés. Chaque matin, il se réveille avec l'espoir de trouver un vrai travail, et chaque soir, il s'endort avec la déception comme seule compagne. Ismaël est un homme intelligent, plein de potentiel, mais la vie ne lui a jamais fait de cadeau. Il se sent invisible, comme un fantôme qui traverse la ville sans que personne ne remarque son existence. Ce soir-là, alors qu'il s'apprête à manger son maigre repas, son téléphone vibre. Ce n'est ni un ami, ni sa famille. C'est un message d'un numéro inconnu. Le texte est court, direct, presque menaçant. Il y est écrit « Si tu veux changer ta vie ce soir, viens seul ». En dessous, une adresse, celle d'un immeuble de bureau dans le quartier des affaires. Un monde auquel il n'appartient pas. Une vague de peur le traverse. Qui peut bien lui envoyer ça? Est-ce une mauvaise blague? Un piège? Son premier réflexe est d'ignorer le message, de l'effacer et de continuer sa vie. Mais une autre émotion, plus forte que la peur, commence à grandir en lui. La curiosité. Et derrière cette curiosité, l'espoir. Changer sa vie. Ces mots résonneront dans sa tête comme une promesse impossible. Il pense à sa mère, malade au village, dont il ne peut pas payer les médicaments. Il pense à ses sœurs, qui ont dû arrêter l'école, faute de moyens. Il pense à ses amis d'enfance qui, eux, ont réussi et qui le regardent maintenant avec un mélange de pitié et de mépris. La honte lui brûle la gorge. Changer sa vie. Et si c'était vrai? Et si, pour une fois, la chance lui souriait? La peur et le chômage est là, mais le désespoir est un moteur bien plus puissant. Il prend une décision qui va sceller son destin. Il se lève, enfile sa meilleure chemise et sort dans la nuit. L'adresse le mène à un immeuble moderne et luxueux, un contraste saisissant avec son propre quartier. Le hall est désert, silencieux. Il monte au dernier étage, comme indiqué dans le message. Une porte est entr'ouverte. Il hésite un instant, son cœur bat à tout rompre. Puis, il pousse la porte et entre dans un bureau sobrement meublé. Assis derrière un grand